Les chances sont minimes pour que la HCC accepte la requête pour la déchéance des députés dissidents au niveau du MAPAR, selon le juriste Njinzaka Manan Ad. Cette histoire remonte à la dernière nomination du Premier ministre. La 10e édition de la FIM, la Foire internationale de Madagascar, se distinguera des éditions précédentes. 65% des entreprises participantes sont des entreprises malgaches. Et voilà pour ce deuxième et dernier jour de grève des contrôleurs aériens en France. Près de la moitié des vols ne sont pas assurés ce jeudi dans les aéroports. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité aujourd'hui, le parti Malagas Miaramieng conteste les manœuvres du régime actuel. Certains responsables étatiques exercent des pressions politiques sous prétexte donc de favoriser la réconciliation nationale. En marge de sa prise de contact avec les candidats en lice au communal dans la région Itas, Azanjenen Arvel a été invité sur le plateau de la radio Fi à Miarnariv hier. Reportage. Le renforcement de la base politique est de mise. La prise de pouvoir ne devra pas être le fruit d'un hasard, d'après Azanjenen Arvel sur les ondes de la radio Fi hier. Selon lui, les candidats en lice au communal doivent avoir une vision et détenir un programme de développement précis. Il a profité de l'occasion pour dénoncer les manèges du régime actuel. Azanjenen Arvel consiste toute forme de pression exercée par certains hauts responsables. Ces personnes forcent indirectement les candidats potentiels au communal à suivre tel ou tel parti. La jeunesse de l'Alliance et leur organisation lors des communales figurent également parmi les points mis en avant lors de l'émission diffusée sur la radio Fi. D'après Azanjenen Arvel, l'Alliance a été formée suite à un accord politique. Les 5 partis se sont mis d'accord pour représenter un seul candidat dans une commune. Les 5 partis se sont mis d'accord pour représenter un seul candidat dans une commune. Chaque parti membre a de ce fait leur rôle précis. Lors de sa visite à Miarnariv, le président du parti Malagas Miaramieng a rencontré les candidats portant la bannière du parti pour les élections communales. Un partage d'expérience a marqué cette première prise de contact. Les chances aussi sont minimes pour que la HCC accepte la requête pour la déchéance des députés dissidents au niveau du MAPAR, selon le juriste Njinzaka Manan Ad. Pour rappel, cette histoire remonte à la dernière nomination du Premier ministre sur l'interprétation de l'article 54 de la Constitution, mais aussi de l'article 72. Dans son verdict, la HCC a décidé que les députés sont libres de suivre leur conscience en tant que porte-parole du peuple, mais pas celui de leur parti politique. La HCC a alors annihilé la volonté du législateur qui voulait interdire le nomadisme politique historiquement préjudiciable à la bonne marche de la démocratie parlementaire. C'est un reportage de Ejnijina Lapadi. L'article 72 de la Constitution stipule que sous peine de déchéance, les députés ne peuvent changer de groupe parlementaire tout au long de leur mandat. C'est encore le sujet d'une grande polémique, surtout au niveau du groupe MAPAR, qui est divisé en 3 groupes parlementaires différents à l'Assemblée nationale. D'une part, ceux qui suivent le président fondateur du MAPAR, Anjradzoel, et d'une autre part, ceux qui sont avec le ministre marin Jean de Dieu et Ndaimananzar Johanita. Ce problème remonte déjà à la nomination de l'actuel Premier ministre, selon le juriste Azanjinzaka Manan. En fait, la Constitution stipule que les députés élus, le mandat des députés est impératif, donc il ne peut pas changer de couleur politique. Et par contre, la HCC a déclaré que les députés peuvent élire, peuvent se référer à sa conscience personnelle et ils représentent le peuple et non pas le parti. Alors,
Et là, on est en face de notre problème sur la déchéance. Alors, que va dire la CC après? Est-ce qu'il va se conformer à sa récente décision ou est-ce qu'il va sortir une autre décision? Cette histoire va-t-elle changer la donne au niveau de l'Assemblée nationale? Dans le cas où la HCC accepte la requête déposée par le député Christine Azanamassou et consorts, y aura-t-il d'autres députés qui vont être déchus? Mais si par malheur la HCC refuse, l'Assemblée nationale va entrer dans une zone de grande turbulence. Et nous poursuivons avec un autre sujet, la 10e édition de la Foire internationale de Madagascar. La FIM se distinguera des éditions précédentes. 65% des entreprises participantes sont des entreprises malgaches contre 35% qui sont d'origine étrangère. Les explications. Alors, ce qui différencie la FIM de cette année, la 10e édition, une édition anniversaire par rapport à l'année dernière, c'est notamment au niveau des statistiques. On constate très clairement que si l'année dernière, on observait que 65% des participants étaient des participants étrangers et 35% des participants malgaches, eh bien cette année, c'est l'inverse. C'est-à-dire que 65% des participants sont malgaches et 35% des étrangers. Ça a un sens. Pour nous, c'est tout simplement la preuve, s'il en était, que le monde de l'entreprise malgache a décidé de prendre son destin entre ses mains et de faire la démonstration qu'ils sont tout à fait disponibles et prêts à apporter leur contribution au développement et à l'émergence économique de Madagascar. Dans l'actualité aussi, le projet final du Code de communication passera devant le Conseil de gouvernement le 14 avril prochain. Dans un communiqué en date d'hier, le GPIM émet des réserves sur le texte final du projet de Code de communication. 3 points ont été mis en exergue. Alors le premier, l'Assemblée réunie le 8 avril au Panorama ne reflète pas la représentativité des acteurs des différents métiers concernés par le secteur de la communication. Le deuxième, la procédure adoptée lors de l'atelier n'est qu'une simple formalité permettant au gouvernement d'éluder sa responsabilité. Et le troisième, le GPIM se réserve le droit d'entreprendre toute initiative pour faire entendre son avis sur de nombreux articles qui, de son point de vue, nécessitent encore débat. Les patrons et responsables de médias privés de Madagascar ont signé ce communiqué. 10 communes ont formé hier l'association Veivav Malagas Miaramieng dans le district Miarnariv, région Itassi. Les œuvres de charité sont au cœur des principales missions des membres de cette association. Et puis les habitants de la région sont venus nombreux malgré la distance. Les échanges entre les membres ont été focalisés sur le développement social de la région. Michael Ramarola. La commune Somaman, Toub Est, Miarnariv 2, Zumabealk, Analavouj, Ankaranan, Soavnanjin Masnjay, Amparani, Dundna Soavnanjin, des représentants ainsi que des membres venant de ces différentes communes sont venus lors de la rencontre hier avec la présidente de l'association Veivav Malagas Miaramieng, Tintelenjenen Arvelu. Les habitants ont montré leur souhait de porter le développement dans leur région. Certains d'entre eux sont venus de loin pour assister à cette séance de partage. Les responsables de l'association ont souligné l'importance de l'écoute des habitants de chaque commune pour faciliter le développement. La rencontre des membres de l'association Veivav Malagas Miaramieng a été marquée par un déjeuner. Et nous passons aux actualités internationales. Les voyageurs ont dû une nouvelle fois prendre leur mal en patience. Le trafic aérien français restait fortement perturbé ce jeudi matin au deuxième et dernier jour d'une grève des contrôleurs aériens. Au total, près de la moitié des vols sont annulés. France 24. Vol annulé, retard en série. Le scénario de mercredi devrait se répéter ce jeudi. Cette chef d'entreprise, par exemple, a dû revoir son emploi du temps. J'ai dû annuler des rendez-vous qui étaient très importants pour moi, que je suis obligée de rentrer à Paris parce que j'ai d'autres rendez-vous extrêmement importants et que voilà, chaque minute compte, chaque heure compte. Pour éviter la pagaille et les files d'attente ininterrompues, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de supprimer par anticipation 50% des vols ce jeudi.
soit 10% de plus qu'au premier jour de grève. Ce sont essentiellement les vols intérieurs et les moyens courriers qui sont concernés. Air France est particulièrement touchée par le mouvement, mais la compagnie à Bakou EasyJet, très prisée par les hommes d'affaires, a par exemple de son côté déprogrammé 190 vols ce jeudi. Le syndicat national des contrôleurs aériens, le SNCTA, qui est à l'origine de la grève et qui est le premier syndicat chez les 4000 aiguilleurs du ciel, proteste notamment contre l'augmentation de l'âge limite pour partir à la retraite. Il doit passer de 57 à 59 ans, un âge bien inférieur à la moyenne nationale en raison des contraintes de sécurité qu'impose ce métier considéré comme stressant. 2 autres préavis ont déjà été déposés, du 16 au 18 avril et du 29 avril au 2 mai, c'est-à-dire au moment des vacances scolaires. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis ont mis en garde contre les tentatives de déstabilisation de la péninsule arabique par l'Iran, dont le numéro 1 a enjoint l'Arabie saoudite, soutenue par Washington, de cesser, et je cite, ses actes criminels au Yémen. C'est toujours un reportage de France 24. Les raids aériens de la coalition sunnite se poursuivent au Yémen. Sur le terrain, les milices locales favorables au président Hadi affrontent les combattants chiites houthis, comme ici à Aden, au sud du pays. Dans son discours annuel sur le nucléaire jeudi, le chef suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé l'Arabie saoudite de génocide et dénoncé les bombardements, une position réaffirmée par le président du pays. C'est le mauvais chemin. Vous avez fait la même chose au Liban et vous avez réalisé que vous aviez tort. Vous l'avez aussi fait en Irak avant de vous rendre compte que vous aviez tort. Vous réaliserez très bientôt que vous faites aussi le mauvais choix en ce qui concerne le Yémen. Pour Washington, cela ne fait aucun doute, l'Iran soutient les rebelles houthis. John Kerry a donc adressé un avertissement à Téhéran. L'Iran doit savoir que les États-Unis ne resteront pas inactifs au moment où la région est en train d'être déstabilisée et où des groupes s'engagent ouvertement dans des actes de guerre aux frontières du pays. L'Iran nie tout soutien militaire aux Houthis, mais pour autant, Téhéran prévoit de dépêcher 2 navires de guerre qui patrouilleront dans la région, officiellement pour protéger sa marine marchande des pirates. Et voilà, c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Le parti Malagas Miaramieng conteste les manœuvres du régime actuel. Certains responsables étatiques exercent des pressions politiques sous prétexte de favoriser la réconciliation nationale. La 10e édition aussi de la Foire internationale de Madagascar se distinguera des éditions précédentes. 65% sont des entreprises malgaches contre 35% qui sont d'origine étrangère. Et enfin, les 10 communes ont formé hier l'association Veivav Malagas Miaramieng dans le district Mianariv, région Itas. Et les habitants de la région sont venus nombreux malgré la distance. Voilà pour ce point de l'actualité. Nous terminons avec ces images. Hier, c'était les oies et les oiseaux. Aujourd'hui, c'est au tour des pêcheurs de profiter de Monsieur Soleil. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à partir de 21h15. Au revoir.